Les cloches de Pâques approchent à grands pas et elles sont arrivées un peu plus tôt dans notre studio avec Juliette Weiss. Bonjour, Bonjour. tu es un peu notre lapin de Pâques avant l'heure et tu as apporté avec toi de véritables œuvres d'art. Tout à fait. Et alors, on va commencer notre sélection par l'Ourson du Café de la Paix. Alors, le Café de la Paix, c'est un établissement iconique, hein, un restaurant situé tout proche de l'Opéra à Paris. Et alors, cette année, on a quelque chose de très régressif, très ludique. C'est l'Ourson de Pâques. Je vous le présente juste là. Je vais vous Il le est montrer. très précieux, très délicat, mais vraiment très bien réussi. C'est le chef Laurent André qui a réalisé donc cette création de Pâques. Il a imaginé une création chocolatée très gourmande, très régressive. On va trouver du chocolat au lait, évidemment, mais aussi un chocolat blond dulce. Et on a au creux des bras de ce petit ourson un œuf finement gravé, éclatant, tout doré. Voilà. Et à l'intérieur de ce petit œuf, on va retrouver de la guimauve, de la vanille et des petits œufs qu'on retrouve au centre de cet ourson. Une vraie œuvre d'art. Ouais, Magnifique. sublime. Il est sublime, ce petit ourson du Café de la Paix. Et j'ai entendu dire que vous aviez un œuf un peu particulier, quelque peu inédit, exceptionnel, encore plus impressionnant que l'autre. Alors là, c'est vraiment de l'art. Hein. C'est le chef Eddy Benganem qui a dévoilé sa création pour Pâques pour le Waldorf Astoria Versailles, qui est un hôtel 5 étoiles. Et alors là, on est vraiment sur quelque chose de très doux, très fin, très poétique. C'est donc l'envol du printemps. Je vous le présente juste ici. Il est là, cet envol du printemps. Et c'est ce petit oiseau qui ressemble comme à un rouge-gorge. C'est vraiment japonisant. On a tout un travail de trompe-l'œil. Hein. On a vraiment toute une étude de la structure. Et ici, donc, on va avoir une pièce qui mélange chocolat noir, on a de la fleur de sucre, et donc on a une représentation comme un tronc d'arbre qui est ici travaillé par le chef Eddy Benganem, donc pour le Waldorf Astoria Versailles. On a vraiment comme des petites fleurs, c'est vraiment très printanier. Oui, c'est très joli. C'est vraiment un puis grand travail du chef Eddy Benganem. Alors, c'est des œuvres des créations qui sont uniques dans le sens où aucune ne va être similaire. Hein. C'est vraiment un travail artisanal. Donc, il y a vraiment cette possibilité d'avoir quelques œufs différents à chaque fois. En tout cas, une création vraiment très fine et un grand travail de la part du chef Eddy Benganem. On n'aurait même pas envie de les manger et de les garder chez nous. Absolument. C'est une œuvre d'art qu'on ne veut pas déguster. Enfin, en tout cas, on veut, mais on n'ose pas trop la casser. Et c'est vraiment très réussi de la part de ce chef pour le Waldorf Astoria Versailles. Et il y a un autre chef donc qu'on ne présente plus, Ducasse, du moins son école plus prestigieuse encore que lui non, mais ce qu'on peut imaginer. Bien sûr. Et on a donc l'œuf de l'école Ducasse. Tout à fait. Alors, l'œuf de l'école Ducasse, il rend hommage à l'olivier. Vous savez, cet arbre majestueux qui représente la prospérité, qui représente la sagesse, enfin bon, tout un programme formidable. Il a été travaillé ici par l'école Ducasse. Et donc, on a un œuf qui est décoré de feuilles d'olivier. Alors, on va l'avoir au chocolat au lait ou chocolat noir. Et il y a une double paroi pralinée à l'huile d'olive et il est disponible à la boutique Alain Ducasse, cet œuf. Donc, on va le retrouver juste là. Je vais vous le montrer, je vais vous le présenter quand même. Penser, en plus, il n'est pas vert. Absolument. Ah non, c'est un œuf en chocolat qui est assez classique dans le sens où, regardez, il a quand même une forme d'œuf. Il n'y a pas un trompe-l'œil vraiment travaillé à ce niveau-là. Mais c'est, voyez, les petites feuilles qu'on va voir ici. Les petites feuilles, voilà. Comme des petites olives qui viennent se coller sur cet œuf de l'école Ducasse. Alors, je l'ai goûté, il est succulent. Est-ce que cet œuf est fourré? Il y a quelque chose de particulier? Alors, cet œuf n'est pas fourré. En fait, on va trouver la paroi, si vous voulez. C'est la paroi qui est fourrée, mais on ne va pas avoir le cœur complètement. Hein. C'est quelque chose quand même... Ça fait beaucoup. Quand on fourre les cœurs, c'est quand même un petit peu trop sucré. Donc là, c'est vraiment la paroi qui est travaillée avec un croustillant, de la praline, vraiment une grande réussite. Et il est donc à retrouver à Meudon, sur le campus de l'école Ducasse. Et un chocolat 100% artisanal, 100%... Évidemment, bien sûr, tout à fait. Non, une grande réussite aussi, je vous le conseille. Et on termine avec un voyage, direction le Brésil, avec cet œuf un petit peu éco-responsable. Donc... Tout à fait. On a aussi, alors on en a encore un, j'ai encore un à vous présenter. Oui, pardon, on a été un petit peu trop vite, mais en effet, il y a un hôtel particulier, c'est papillons qui se mêlent à un chocolat, donc oui, on sait que c'est de
de très beaux œufs. Tout à fait, c'est l'hôtel de Crillon avec la Butterfly Pâtisserie et le chef donc de l'hôtel de Crillon, Mathieu Carlin, qui nous dévoile 3 versions de son œuf. Alors, on va vous les présenter. Il y a une version pralinée à la pistache, une version pralinée croustillant amande noisette et un dernier œuf praliné amande et éclat de cacao. Alors, vous les voyez à l'écran, ils sont simples dans le sens où il n'y a pas un travail énorme de trompe-l'œil, c'est quelque chose d'assez sobre, mais ils sont extrêmement raffinés. Tout à fait. Regardons-les de plus près. Voilà. Donc vraiment, et on a un lit de croustillant comme ça avec des petites noisettes qui se retrouvent juste en bas. Donc on a vraiment un mélange de textures entre croustillant, fondant. Un grand travail de la part de Mathieu Carlin, qui est donc le chef de Butterfly Pâtisserie. Donc 3 œufs. 3 versions différentes, pistache, amande noisette et praliné amande éclat de cacao. Tout un programme pour les plus gourmands. Les 3, on peut en acheter un séparément Tout ou à fait. tout en lot? Vous pouvez les acheter bien sûr séparément, mais si j'ai un conseil, les avoir un petit peu disséminés sur sa table de Pâques, ça fait toujours beaucoup d'effet. Et puis bien évidemment, le dernier, le plus beau, enfin du moins celui le plus tendance, celui qui est en provenance du Brésil. Exactement. Donc, éco-responsable. Vous allez le voir, il est quelque peu particulier. Il arrive sous une forme... Bon, vous allez le voir, je vous laisse regarder. Le voici, ce petit œuf. Alors, jusque-là, rien d'exceptionnel, si ce n'est quand même l'emballage qui est travaillé. C'est un tissu qui est upcyclé et qu'on va pouvoir surtout réutiliser. On peut en faire un bandana, c'est ce qui est indiqué donc sur le petit dépliant, un bandana ou même une housse de coussin. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Ce chocolat, il est signé, donc c'est l'œuf Quebra Quebra, il s'appelle comme ça, de la chocolaterie Dengo. La chocolaterie Dengo, c'est une chocolaterie brésilienne. Et cet œuf, regardez, tac, on l'ouvre ensemble. Il a encore un enrobage, puisque c'est une question quand même d'hygiène. Il a un enrobage ici dans son papier. Et regardez-le, il s'ouvre donc en deux. Et ici, on va retrouver vraiment des éclats très très croquants. Et surtout, il est très faible. Il a une teneur glycémique très faible. Alors, on peut se régaler tout en étant pas trop coupable. C'est un plaisir, voilà, un plaisir qu'on peut s'accorder sans trop de culpabilité. Donc, cet œuf, il se renferme comme ceci, voilà, et on l'emballe dans le tissu upcyclé qu'on pourra réutiliser. Voilà, c'était l'œuf Dengo Quebra Quebra. Mais alors, c'est pour quel public ce genre de chocolat ? Alors bon, on pourrait dire tout le monde, mais en fait non, pas vraiment, puisqu'il y a quand même un certain coût. Ce sont des pâtisseries qui sont très travaillées, qu'on va retrouver dans les pâtisseries des hôtels de luxe, dans les boutiques des hôtels ou alors directement chez les chocolatiers. Et alors c'est plutôt, disons, pour une clientèle qui, même s'il ne consomme pas forcément de luxe ou ne séjourne pas dans les hôtels de luxe, veut s'offrir un peu de gourmandise et de gastronomie pendant cette période des fêtes. Donc c'est des produits qui fonctionnent très bien chaque année. Les maisons, que ce soit les hôtels, mais aussi les maisons de mode, on en parlera juste après, mettre les bouchées doubles pour pouvoir dévoiler des créations originales, audacieuses, surtout se démarquer, parce que c'est pas que ça prend une ampleur considérable en termes de création. Et alors voilà, les hôtels évidemment, les pâtisseries, mais pas que les maisons de mode. Exactement. Les grandes maisons de luxe, elles s'y mettent aussi. Là, on a vu cette année, par exemple, les créations de Maxime Frédéric pour Louis Vuitton. On va avoir des œufs monogrammés avec vraiment tous les imprimés, les logos Louis Vuitton qui recouvrent les œufs. On a aussi une création de Dior avec un petit chien, voilà, qui représente le chien de Christian Dior, qui est fondateur donc de la marque Christian Dior. Donc oui, et pas que, on en a encore beaucoup d'autres. Donc les maisons de mode s'y mettent, les hôtels s'y mettent, les grandes boulangeries, pâtisseries évidemment. Donc Pâques, c'est vraiment c'est devenu un phénomène, en tout cas, ça a toujours été une fête très célébrée, mais le luxe s'y met, la gastronomie s'y met, pour notre plus grand plaisir. Pour notre grand plaisir, ça sent toujours très bon. Et merci, Justine Weiss, pour ce direct. Et merci à vous de nous avoir regardés. On va en profiter pour aller goûter un petit peu tout ça. Je crois qu'on va finir ce live en mangeant du chocolat.